Ces 2 dernières années, la sphère politique congolaise a été une nouvelle fois marquée d'une empreinte indélébile par la capacité mobilisatrice hors norme de la ministre d'État en charge des affaires foncières, Acacia Bandoubola Mbongo, elle qui, co-directrice de la campagne du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. A mis en œuvre sa maîtrise stratégique en termes de mobilisation au service du président de la République réélu à l'issue de la campagne électorale de 2023. Déjà, avec sa machine à mobiliser, construite et disséminée à travers le pays qu'est la Fondation Acacia en action à Carré, la ministre d'État a su faire adhérer des milliers de personnes à la cause nationale portée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En cette période de l'agression rwandaise, elle était l'une des premières personnalités à réunir de milliers de Congolais dans différents sites du pays, principalement à Kinshasa et dans le sud du Bangui, pour appeler à un soutien sans faille au chef de l'État, aux forces armées et au Wazalendo. Surnommée Matembele Asimandaku dans la capitale et la guerrière d'Ubangui à Gemena, drainer la foule est devenu l'apanage de Maman Acacia. À tour des rôles, les populations congolaises se sont empressées, entre autres vers les stades Vélodrome de Kintambo, de Kasavubu et municipal de Massina, mais aussi vers la vaste salle de conférence à Sanef. À Kinshasa, sans compter ses multiples meetings populaires tenus dans la ville de Gemena pour témoigner son attachement aux différentes démarches républicaines que porte celle qu'on appelle affectueusement ABM, la mobilisatrice en chef. Elle qui a su mettre en place un mécanisme stratégique à travers la République et principalement dans ses deux pôles d'influence, Kinshasa et Ubangui, permettant de réunir à des temps records des masses et des masses. Et comme toujours, loyauté au chef de l'État oblige, ces populations congolaises sont constamment sensibilisées sur la gouvernance du président Félix Antoine Tshilombo et les avancées palpables réalisées depuis sa prise de fonction à la tête de la République démocratique du Congo. Et Madame la ministre d'État reste ainsi disposée à poursuivre ses actions de terrain en faveur du peuple congolais et du garant de la nation.